va prendre 1 minute pour comprendre pourquoi on a pris toutes ces minutes pour comprendre comment estimer une proportion. C'est parti pour la synthèse. On utilise cette méthode quand on a un résultat expérimental, on a observé une fréquence f sur un échantillon. Et à partir de là, on veut en déduire une estimation de la proportion théorique P sur une population plus grande. L'énoncé nous donne des indices pour nous aider à choisir cette méthode. Si on parle d'intervalle de confiance, si on sait que X personnes sur N personnes sont telles que, et si on ne sait absolument rien sur P, on peut être sûr que c'est cette technique-là qu'il faut dégainer. La première chose à faire, c'est identifier les bonnes variables dans l'énoncé. La taille de l'échantillon, N, le seuil de confiance, qui sera toujours égal à 95% en terminale, et la fréquence observée, F. Pour rappel, F, c'est le nombre de cas positifs sur le nombre de cas total, N. Pour estimer P, on ne connaît qu'une méthode, celle de l'intervalle de confiance. On va donc d'abord vérifier que les conditions d'utilisation de l'intervalle de confiance sont réunies, et ensuite il suffit d'appliquer la formule du cours. Les conditions, c'est N doit être supérieur à 30, NF et N fois 1 moins F doivent être toutes les deux supérieures à 5. Si c'est le cas, les trois conditions sont réunies et on a donc un intervalle de confiance de la forme f moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n. Il ne reste plus qu'à remplacer n et f pour trouver notre résultat. Et la vie est belle! Si cette vidéo t'a fait rêver, rejoins-nous sur 1minutepourcomprendre.org ou notre page Facebook.